Salut tout le monde, bienvenue à, j'allais dire la canalisation, mais en fait, c'est les canalisations que j'ai reçues pour 2026. Je vous ai donné peut-être, vous avez peut-être vu le petit bref aperçu en short. Là, ça va être la version longue. Donc, normalement, quand j'ai des canalisations à transmettre, je fais des audios et je lis la canalisation parce que je peux facilement, en fait, automatiquement, je repars en canalisation. Juste partir la vidéo comme ça. Présentement, il y a déjà 3 guides qui sont ici présentement. Donc, je vous avertis immédiatement que je vais lire les canalisations. Ça va être des canalisations en petits blocs parce que, comme que je vous disais, j'ai fait une compilation. Les guides, c'est pas moi qui s'assois nécessairement pour leur demander, c'est vraiment de l'information qui rentre, qui veulent que je transmette. Fait que ça fait en sorte que j'en avais décrit un peu partout, dans mon agenda, dans mon téléphone, dans mon livre de canalisation en haut, dans mon livre de canalisation à côté de mon lit. Fait que j'ai fait pas un résumé, mais je les ai toutes inscrites. Ce que ça fait, c'est que c'est pas nécessairement en ordre chronologique ou en ordre logique non plus. Donc, comme que je vous disais, normalement, c'est un audio, fait que je suis capable de plus me concentrer à le lire. Mais là, les guides ont décidé qu'ils voulaient vous transmettre ça en live comme ça. Fait que c'est une première expérience pour moi. On va voir ce que ça va donner. Fait que je vais essayer d'aller par bloc lire la canalisation que moi j'avais reçue. Puis après ça, on verra qu'est-ce que les guides ont à ajouter. Donc, premièrement, ça disait que il y aura beaucoup de monde qui s'éveilleront cette année, surtout au niveau individuel. C'est la principale particularité de l'année 1. Mais oui, au niveau individuel, mais à plus grande échelle au niveau du collectif. Dans le sens, quand que je parle du collectif, quand les guides me parlent, c'est vraiment tout le monde ensemble. Plus au niveau, mettons, planétaire, mondial, puis après ça, on retombe plus au niveau, mettons, du collectif du Québec, exemple, puis du Canada. Mais c'est vraiment le collectif, faut le voir comme les masses. Fait que c'est beaucoup à ce niveau-là que ça va se s'éveiller, excusez. On parle de renouveau, de renaissance et beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Pour les éveiller, vous continuez votre beau travail et vous récolterez ce que vous avez semé, mais il ne faudra pas vous asseoir sur vos lauriers. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps, les éveillés, qu'on travaille fort. Savoir qu'on va récolter, c'est comme les guides à côté de moi, automatiquement, j'ai un sentiment de relâchement. C'est un sentiment de bien-être. Donc, notre nouveau à nous, ce que j'entends, c'est que ça va être par rapport à ça. C'est qu'on va récolter ce qu'on a semé, pas nécessairement dans la matière, mais plus que j'entends par rapport à notre état, par rapport à notre intérieur. Ensuite de ça, beaucoup de gens chercheront un sens à leur vie, tant dans les éveillés que dans le collectif. Surtout parce que ça disait que le matérialisme va disparaître. Il a déjà commencé à disparaître l'année passée, je me rappelle, on a eu des phases qui parlaient beaucoup de ça. Fait que là, vu que ça va disparaître, ce que ça disait, c'est que pour ceux qui vivaient que pour le divertissement, les bébelles, les voyages, ils seront plus vraiment satisfaits de ça. Ils vont plus aller chercher la satisfaction intérieure qu'ils pouvaient aller chercher, exemple, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, beaucoup passeront, ce que ça disait, par plusieurs passe-temps pour essayer de retrouver ce feeling-là de satisfaction, mais pour se rendre compte que finalement, il n'y en a pas. Fait que c'est vraiment, ce qu'ils nous disent, les guides, c'est qu'on va vraiment ressentir le besoin de trouver le sens à notre vie. Pour certaines personnes, ça a déjà commencé parce que j'en ai déjà parlé dans mes soins, puis j'ai déjà travaillé un peu le début de ça. On ne sait pas tant c'est quoi le sens de la vie encore. On n'a pas toutes les connaissances, on n'a pas toutes les informations. Mais on fait notre petit bout de chemin, on prend des petits morceaux de casse-tête ici et là. Puis quand ils me montrent sur un genre de calendrier, c'est comme on va vraiment avoir des étapes à faire pour trouver ce sens-là à notre vie, pour vraiment atteindre ce que j'entends, c'est la paix intérieure par rapport à ça.
Fait que, oubliez pas ce que ça dit, les guides, c'est oubliez pas que pendant toute l'année, on va avoir un peu ce feeling-là. Il me compare ça un peu à, pour celles qui travaillent plus avec moi, le problème d'incarnation, dans le sens que souvent, les éveillés, on n'a comme pas tant le goût d'être dans la matière, on préférerait être tout le temps dans des fréquences beaucoup plus élevées. Fait que c'est un peu le même principe, ça va être récurrent ça, au courant de l'année 2026. Ensuite de ça, ça dit 2026 est l'année pour être en harmonie avec votre cœur, votre essence, atteindre cet équilibre tant recherché des dernières années. Fait que ça, c'est encore des bonnes nouvelles. Ce que j'entends des... Ça a switché de guide, désolé. J'ai eu un petit lag. Ce que j'entends du guide sur ma gauche, c'est vraiment que de ne pas oublier que notre équilibre, personnellement, elle est différente pour chaque personne. Fait que ce qui me montre, c'est que beaucoup de personnes recherchent un genre de faux équilibre, un équilibre comme qu'est-ce qu'on voit. Un équilibre, il montre des tableaux, fait qu'avec une certaine perfection, mais c'est pas la réalité. Fait que ce que j'entends, c'est essayer cette année de découvrir c'est quoi, vous, votre équilibre. Puis, il donne, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, oui, j'essaye d'équilibrer, exemple, le temps spirituel, le temps dans la matière. Après ça, dans la matière, je le subdivise. Dans le spirituel, je le resubdivise aussi. Mais c'est pas nécessairement, quand j'ai commencé à travailler ça, moi, c'était beaucoup de dire, OK, dans ma journée, je vais essayer d'avoir un petit peu de tout, mettons, pour atteindre l'équilibre. Mais c'est pas ça ma réalité à moi. Moi, c'est vraiment plus, mettons, des journées, je vais être seulement dans la matière. C'est sûr que ça rentre tout le temps, mais tu sais, je prends des notes puis c'est correct. Contrairement à d'autres journées que je vais être vraiment juste quasiment dans l'invisible. Je vais pas faire de vaisselle, je vais pas faire de lavage, je vais pas aller dehors. Je suis vraiment soit en canalisation, soit en intériorisation ou soit en travail sur moi-même. Fait qu'il n'y a pas de perfection là-dedans, c'est ce qu'ils veulent mettre l'emphase dessus. Ensuite de ça, pour y accéder à cet équilibre-là, il faut passer par la dualité. La dualité il était en gras, en majuscule et en gras. L'ultime combat entre le cœur et la tête. Toutes les épreuves, tous les défis des 2 dernières années ont été des tests, des messages ou des wake-up calls, tout dépendant de l'intensité, pour voir lequel vous alliez mettre au pouvoir. En contrôle, la tête ou le cœur. Fait que ça aussi, ça va être présent pas mal toute l'année, dans le sens qu'on va avoir beaucoup de situations qu'on va devoir faire des choix. Puis les 2 choix, ça va être le cœur ou la tête. Puis au niveau du collectif, ce que j'entends présentement, c'est que les gens, beaucoup de gens présentement ne vont pas bien. On parle de burn-out, on parle de dépression. Beaucoup sont en congé de maladie présentement. Puis c'est comme ce qui me montre, ce qu'il y a, c'est comme derrière ça. C'est comme, il n'y a pas l'alignement présentement avec le cœur. L'alignement est avec la tête. Mais on va voir un petit peu plus loin que ça ne fonctionnera pas nécessairement bien en 2026. Ensuite de ça, ça dit, avec le switch de l'ère du Verseau qui devient de plus en plus officiel, on les ressent vraiment, les énergies, présents dans les énergies, il y a de moins en moins de marge de manœuvre pour fonctionner avec la tête. Sans prise de conscience, sans changement effectué pour vous diriger sur le chemin d'être dans des fréquences élevées, la dualité prend le dessus et toutes les dimensions en écopent. La dimension physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle atteignent leurs limites et dans plusieurs cas, les situations flanchent. Fait que c'est un peu ce que je vous disais déjà tantôt. Le fait qu'on ne soit pas en harmonie, qu'on ne soit pas aligné, ça fait en sorte qu'il y a une ou plusieurs dimensions qui ne sont pas capables de suivre, ce que j'entends. Mais c'est pas... ce que j'entends, c'est qu'ils ne sont plus capables de suivre. C'est qu'on a longtemps travaillé à contre-courant, sauf que là, les énergies, ça devient trop difficile, ça ne fonctionne plus.
Il sera maintenant impossible de faire fi ou de nier les signes par peine de souffrance. La seule et unique voie est le cœur. Puis ça, il en reparle un petit peu plus loin aussi, dans le sens que on ne peut plus fonctionner juste avec la tête. Puis si on y va à l'encontre de notre cœur, ça fait mal parce que les guides le répètent, c'est plate, mais l'humain, pour effectuer des changements, doit souffrir. T'sais, si tout va bien dans ta vie, ben tu ne vas pas effectuer de changement parce que ça va bien. Tu n'as pas de raison, tu n'as pas vraiment de motivation. Il est maintenant temps de revenir dans la réalité, laisser tomber le faux positivisme que tout va bien aller et de réaliser que derrière chaque moment présent, un apprentissage se cache afin de devenir une meilleure version de soi-même. Fait que ça, je pense que je l'avais pas écrit cet enseignement-là. C'était plus dans les enseignements que je l'ai noté. Dans le sens que 2026, ils nous disent vraiment, tu es rendu à l'école de la vie. Il faut que tu prennes conscience que tu es à l'école de la vie. Fait que ce que ça disait, dans le fond, l'enseignement, je vais juste me pencher à la bonne place, c'est que c'est ça. Tout ce qui se passe a une raison parce qu'on a des apprentissages à faire et par rapport à ces apprentissages-là, des changements effectués pour régler les karmas, pour régler les mémoires. Puis là, ben, on arrive au bout du bout dans le sens qu'on ne peut plus être ailleurs, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus avoir les lunettes roses qui fait comme ah, tout va bien, puis c'est pas grave, puis ça va bien aller, ça va bien se placer. C'est plus la réalité présentement parce qu'au niveau énergétique, les karmas sont rendus trop gros, sont rendus trop au bout de l'élastique. Fait que c'est vraiment important, ce que j'entends des guides, c'est de revenir au point de départ, puis de peu importe ce qui se passe dans votre vie présentement, qui n'est pas top shape, demande-toi, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que, tu sais, ça disait, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette épreuve-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce défi-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation, de cet événement-là? C'est vraiment important. Euh, la réponse ne viendra peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr qu'elle va venir à un certain moment donné. Fait que attends la réponse. Ou souvent dans mes soins, c'est ça que je fais. On va voir ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, puis qu'est-ce que tu as à apprendre de ça. Puis ça, c'est vraiment important, le rendu en 2026, justement, encore une fois, à cause des énergies de l'ère du Verseau qui s'élèvent. C'est comme, ça pousse sur les karmas. Ensuite de ça, 2026, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a plus de zone grise, il n'y a plus de demi-mesure. Vous allez être réaligné avec votre chemin de vie, que vous le vouliez ou non. Quand ils m'ont donné ce petit bout-là, dans le fond, ce que je voyais en image, c'est qu'on peut plus être comme ça traîne à côté de notre chemin de vie. On ne peut plus être en pause sur notre chemin de vie. Ça va un petit peu encore avec les lunettes roses de faire comme non, non, tout va bien, puis c'est pas grave. Dans le sens qu'il me donne l'exemple de je suis pas bien à ma job, mais je reste là parce que ma tête me dit qu'il faut que je reste là. Fait que ça fait en sorte que ton chemin de vie, il est à côté, puis toi, tu n'es pas à la job que tu devrais être si tu suivrais ton cœur. Fait que ce que ça fait, c'est que tu es comme en parallèle avec ton vrai chemin de vie. Ou si tu prends un détour, l'année prochaine, ou éventuellement. Fait que, tu sais, c'est une bonne nouvelle en soi si on est capable de le recevoir, de le réceptionner, de le capter de la bonne façon, dans le sens que peu importe ce que tu vas faire, on a déjà eu des petites phases de tout ça en 2024, que tu essaies d'aller par là, puis finalement, fou, ça te ramène là, puis tu essaies d'aller par là, puis fou, ça te ramène encore, ça te ramène sur ton chemin, quoi. Fait que ce que j'entends des guides, c'est essayer de voir, de prendre conscience où est-ce que la vie essaye de vous emmener. Puis de ne pas résister parce que c'est là que vous devez être. Tu sais, ce que j'entends des guides aussi, c'est que c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps la joie.
Mais c'est l'apprentissage souvent quand on arrive dans la matière, tu sais, parce que tu as tout le temps la prise de conscience de faire comme ah, OK, la vie veut m'envoyer là, je comprends le message. Mais après ça, ce qu'il faut faire dans la matière, c'est rarement facile. Mais ce que j'entends des guides, ça, je le répète souvent, 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 il n'y a rien que tu t'es envoyé dans ton incarnation que tu n'es pas capable de faire. Peu importe ce que tu as à faire, tu as la force pour le faire. Fait que go! C'est ça que les guides ils disent. Ensuite de ça, l'année 1, c'est le commencement, le nouveau. Pour y avoir accès, il faut avoir fait du ménage. Faites de la place, laissez aller des choses, effectuez des changements. Et tout ça doit avoir été fait avec le cœur, pas avec la tête. Sinon, vous allez devoir recommencer avec le cœur. C'est vraiment dans la lignée qu'on était par rapport à être aligné avec son cœur. Ce que j'entends des guides, c'est que il y a comme il y a comme une grosse effervescence présentement par rapport à l'année 1. C'est sûr que, tu sais, ce que les guides ils disent, c'est des cycles de 9 ans. Fait que des années 1, vous en avez vu plusieurs. C'est sûr qu'elle a une petite particularité plutôt par le fait de où est-ce qu'on est présentement. Ce que j'entends, ce que je vois surtout, c'est par rapport à la ligne du temps. On s'entend que depuis 2020, les énergies montent en flèche. Fait qu'un année 1 passé 2020, c'est sûr que, ça c'est mes mots, ça rentre un petit peu plus dans le dash. Mais, tu sais, c'est ça, les guides, ils sont comme, comment est-ce qu'ils disent ça? Prenez pas l'année 1 comme wouh, puis la grosse, grosse affaire. Continuez à vous concentrer sur vos choses. C'est sûr qu'un année 1, c'est du renouveau, mais ils reviennent avec le fait que c'est des cycles. Puis la vie, c'est les images qui montrent, puis c'est vrai, c'est la vie, c'est déjà un cycle, mais c'est des cycles dans les cycles. Fait que, tu sais, oui, c'est l'année 1, mais il y a un autre cycle dans ce cycle-là, puis dans ce cycle-là. Puis, tu sais, c'est comme ça part du gros cycle, mettons, je vais dire, de la Terre, de l'univers, puis ça va jusqu'à un petit cycle tel que notre cycle menstruel quand on est une femme. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, énervez-vous pas trop avec l'année 1. C'est sûr, ils montrent l'année du cheval de feu, l'année chinoise. C'est sûr que ça aussi, c'est significatif, mais ce qu'ils reviennent à dire, c'est vraiment, c'est que, tu sais, on est vraiment dans un moment que, dans le fond, toutes les années sont importantes présentement. Tu sais, on fait un petit récapitulatif. 2024, c'était l'année du karma, ça a été pas mal intense. 2025, c'était l'année de nettoyage, d'épuration. C'était l'année 9. Fait que, tu sais, là, c'est l'année 1, on continue. C'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. J'étais rendue, tout le cheminement que vous avez fait depuis septembre était au niveau individuel parce que on sait que nous, notre année 1, les éveillés, on a commencé pas mal avant. L'épuration, le faire de la place parce que le vide n'existe pas, on a vraiment commencé ça en septembre. 2026 va avoir le même déroulement, mais au niveau collectif. Beaucoup de choses sont appelées à changer. Attention à ne pas rester pris dans la résistance. Fait que la première partie, on en avait déjà parlé. La dernière est vraiment importante, puis j'entends les guides rire parce que moi, la première de ce temps-là, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme tout ce que je veux ou tout ce que j'aimerais avoir, souvent c'est discontinué, c'est backorder, il n'y en a pas, la réalité. Fait que je suis appelée je suis poussée au changement, surtout dans mes produits, je dois dire, que j'utilise régulièrement. Pas nécessairement juste des produits, mais tu sais, c'est une pierre que je veux, il n'y en a plus. Ça peut être, je veux avoir cette sorte de champignon-là, ben là, cette semaine-là, il n'y en a pas. Fait que c'est vraiment de lâcher la résistance parce que si on est dans la résistance par rapport à ces petits points-là, on va trouver ça difficile qu'ils disent quand on va commencer les vrais changements collectifs parce qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau du collectif, tant à petite échelle, mettons, par rapport au Québec qu'au niveau mondial. Puis ça, c'est peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète, il y a tout le temps
Moi, ce que j'appelle, c'est le petit collectif et le grand collectif, qui est plus le grand collectif mondial. Fait que c'est ça, faut pas résister. Prenez tout le temps un moment de recul pour voir comment vous réagissez au changement. Donc, ça, c'est ça que les guides disent. Si tu es en réaction au changement, automatiquement, tu es dans la résistance. Mais si tu acceptes le changement puis que tu es fluide dans le changement, ben ça va t'emmener vers quelque chose de nouveau. 2026, au niveau individuel, pour les éveillés, parle beaucoup de profondeur et d'ouverture. Le nouveau pourra se présenter à l'extérieur de la matière, mais la majorité sera à l'intérieur, dans l'invisible. Beaucoup de nouvelles mémoires seront activées. Vous irez plus profondément dans les couches que vous avez déjà travaillées pour régler définitivement les mémoires, les karmas. Quand quelque chose revient, mais différemment, c'est à ce moment-là que vous saurez que c'est une nouvelle couche. Si c'est pareil comme avant, c'est parce que l'apprentissage n'a pas été fait. La prise de conscience est votre première étape. Donc, trouvez c'est quoi l'apprentissage et effectuez les changements. Pour les nouvelles mémoires, ça peut être de nouveaux déclencheurs, des nouvelles réactions, des nouvelles émotions, des nouveaux traits de personnalité. Le petit hint que vous allez vous dire, c'est « j'étais pas comme ça avant ». Fait que c'est ça, ils n'ont pas grand-chose à ajouter sur cela. C'était comme le calme plat, pas rien dans mes oreilles, je voyais rien, je ressentais rien. Ce qu'ils me disent, c'est que c'est vraiment complet comme petit bloc. Vous pourrez peut-être le réécouter, ce bloc-là, dans le sens qu'il y a beaucoup d'informations, surtout par rapport à ce que vous allez vivre prochainement, parce que c'est pas parce que c'est un année 1 que tout va être beau puis tout va être parfait. Puis le nouveau, ben c'est ça, c'est pour celles qui l'ont déjà un petit peu expérimenté à partir de septembre. C'est vraiment du nouveau. On est un petit peu sur le cul, je vais vous avouer. On fait le saut, c'est comme oh, aïe, aïe, je suis rendue comme ça. OK, qu'est-ce qui se passe? Ça me dérangeait pas avant. Là, ça me dérange. Fait que on les travaille pareil comme qu'est-ce qu'on a fait avant. C'est juste que vu qu'on fait ce nouveau cycle-là de 1, c'est comme ça arrive plus en bloc, je vous dirais. Fait que ça fait beaucoup de prise de conscience. Puis ça, ce que les guides ils nous disent tout le temps par rapport à ça, c'est que quand on fait des phases de prise de conscience, ça devient un petit peu dur un moment donné sur le moral, sur le body, sur l'émotionnel. Fait que, tu sais, c'est prendre ça mollo, puis allez-y une étape à la fois. Il n'y a pas de presse, on n'est pas timé pour ça. Tout doit se faire une à la suite de l'autre. Puis quand on retourne dans les couches, ce que j'entends des guides, c'est restez pas surpris, on atteint vraiment des profondeurs. Ça devient très difficile des fois gérer quelque chose qu'on pensait qui était réglé. Fait que c'est ça qu'ils disent aussi, c'est un autre petit conseil, un hint, dans le fond, que tu te dis, ah, ça, je pensais que c'était réglé, mais là, ça revient un petit peu différent. Moi, j'appelle ça déguisé, ça revient déguisé. Puis, quand on atteint les dernières couches, des fois, c'est comme, c'est plus difficile, c'est plus rough, c'est plus demandant. Fait que on lâche pas parce que si vous voyez que c'est ça qui se passe, ben la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de la couche. Puis après ça, ben la plupart du temps après ça, on est réglé avec cette mémoire-là. Puis c'est ça, vu que ce que j'entends, c'est vu que vous avez réussi à régler des couches en profondeur, c'est pour ça que les nouvelles arrivent aussi. Oui, il y a l'énergie qui pousse, que là, c'est comme on n'a plus le choix, on est rendu là, let's go, c'est ça qui est ça. Mais le fait qu'on a beaucoup réglé de choses dans nos dernières années d'éveil, ça donne de la place au nouveau aussi. Ensuite de ça, par rapport au collectif, il va falloir que vous soyez solide. Pas pour vous laisser prendre pour pas vous laisser prendre dans le tourbillon. Toujours être connecté à votre essence pour savoir si c'est votre vérité et y aller selon votre cœur, ce que votre cœur vous dicte. Je vais l'avoir. Pas perdre d'énergie là où ça ne vaut pas la peine. Être dans le respect des vérités des autres,
parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de l'ère du poisson, tout y est, de A à Z, dans tous les domaines et tous les sujets. Toute information est capable d'être trouvée, surtout sur Internet présentement, et tout le monde a une réalité et une vérité différentes selon où il est rendu sur son chemin de l'évolution. Toujours garder l'attention sur notre chemin plutôt que celui des autres ou du collectif. Fait que ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est un peu, on a parlé au début, tu sais, que le collectif va peut-être être un petit peu, pas peut-être, il me corrige. Le collectif va être plus souffrant. Donc, ça va être important pour nous d'être plus solides pour pas couler, pour pas descendre de vibration, pour pas se faire avoir, il me remonte encore le tourbillon. Puis, de toujours être aligné, ce que j'entends, c'est avec votre vérité. Puis, c'est ça, on l'avait eu l'année passée. Présentement, tout le monde a sa vérité, et puis la vérité de tout le monde, elle est différente. La réalité de tout le monde est différente. Fait que ça fait en sorte que ça fait beaucoup de discorde entre les gens. Vous l'avez peut-être vu, ce que ça me dit, pas peut-être. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu dans le temps des fêtes. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que des fois, ça peut vous remettre en question ou ça devient un déclencheur, ça vous met en réaction. Donc, ce que les guides disent, c'est de tout le temps avoir le pas de recul pour dire, OK, ça, c'est sa vérité, ça, c'est sa réalité. Moi, c'est correct ce que j'entends des guides vous remettre en question. J'arrive pas à exprimer correctement. Je vais dire légèrement, mais dans le sens de pas aller avec l'intellect. C'est ça. De ne pas vous remettre en question dans votre tête, de ne pas vous remettre en question avec l'intellect, de vraiment vous remettre en question dans votre cœur, puis de dire, OK, est-ce que ça, c'est ma vérité? Non? OK, parfait. Toi, tu as la tienne, moi, j'ai la mienne, puis la vie est belle. On continue avec ça. Restez pas accrochés, que les guides ils disent, parce que ça tire du jus. En 2026, choisissez, vivez la neutralité face à l'extérieur et la paix intérieure. Ce sont les lignes directrices à suivre. Vous aurez peut-être un besoin d'isolation. Vous aurez des phases que vous aurez le goût de vivre en ermite. Respectez-les, respectez-vous. Parce que c'est ça, les phases qui me montraient d'ermite sont importantes pour l'introspection parce que l'année 1, c'est comme tout le monde, comme je disais tantôt, il n'arrête pas de me montrer les feux d'artifice avec l'année 1, mais il y a comme l'autre volet, dans l'invisible, dans l'énergie, tu as tout le temps, minimum deux côtés à la médaille. Fait qu'il y a, oui, l'extérieur qui est comme wow, mais l'intérieur 2026, oubliez-le pas. Puis, c'est ça, pour justement avoir la paix intérieure, ce que j'entends, c'est que ça va nous prendre, moi inclusivement, ça va nous prendre justement ces phases d'ermite-là. Attention à trop de divertissement qui vous éloignera de votre cheminement. C'est OK d'en avoir, mais n'oubliez pas vos moments d'introspection et de changement intérieur qui occasionneront les changements dans la matière. Fait que c'est sûr, on a déjà un petit peu parlé aussi, dans le sens que c'était beaucoup dans l'énergie, ça, avant les fêtes. On avait le goût de faire d'autres choses, on avait le goût de regarder la télé, on avait le goût de zigonner sur nos téléphones, jouer à des petits jeux, faire n'importe quoi dans le fond, justement, pour pas être dans l'introspection puis être en train de travailler sur nous-mêmes. Fait que c'est sûr que encore là, ce que j'entends des guides, c'est que ça revient à l'équilibre. Tu peux en avoir, mais fais le restant aussi au niveau de l'introspection. Le rythme semble vouloir ralentir, profitez-en pour recommencer à respirer. Ça fait longtemps que nous vous le répétons. Grosse confirmation. Moi aussi, je vais recommencer les exercices de respiration. Puis c'est ça qu'ils disent. Vous allez être récompensé en voyant les choses se placer, tant au niveau personnel intérieur que personnel extérieur, famille, amis, travail. Excusez. Les blocs vont s'emboîter, le casse-tête va se former, la fluidité va s'installer, vous allez vous sentir déposé. La notion la plus importante est que tout commence de l'intérieur. Arrêtez donc de vous acharner à faire, vouloir et prier pour des changements extérieurs. Il y aura des changements extérieurs lorsque vous effectuerez des changements intérieurs. Ça aussi, ils disent que c'est assez clair. 2026, il va falloir laisser aller l'attachement, ce qui te retient, ce qui te consume encore. Nous vous reviendrons avec plus de détails
à ce sujet. Ça, plus la deuxième partie de 2026 parce que ça va être un gros morceau. Puis, ça va un petit peu avec l'enseignement, en fond, que tout ce qu'on laisse aller est un petit peu un deuil. Fait qu'ils vont nous revenir avec ça. Vous n'êtes pas, et finalement, vous n'êtes pas à la version finale de votre meilleure version de vous-même, mais prenez conscience de qui vous êtes devenu depuis le début de votre éveil et incarnez-le, vibrez-le. Le chemin continue, ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance. Vous êtes sur la bonne voie et oui, nous vous accompagnons en tout temps. Fait que c'est ça, on n'est pas, on cherche tout le temps la meilleure version de nous-mêmes. Les guides viennent de quitter. Moi, personnellement, je ne sais pas si on va atteindre la meilleure version de nous-mêmes dans cette incarnation-ci, mais l'important, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Mais ça a été beaucoup l'année passée, je m'en souviens aussi, les guides, ils voulaient beaucoup que des gens, en particulier celles qui étaient dans leur corps de souffrance, prennent conscience de leur chemin, de leur cheminement, puis de tout leur, j'ai juste le mot en anglais, là, de tout leur achievement, qu'est-ce qu'elle avait fait, puis où est-ce qu'elle était rendue. Fait que si vous ne l'avez pas fait, prenez un moment d'introspection par rapport à ça. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez changé, qui vous êtes devenu. Puis le plus beau, c'est la plus belle partie pour moi, parce que c'est aussi pour moi, hein, les canalisations, c'était vraiment quand ça m'a dit « incarnez-le et vibrez-le ». J'ai fait « oh wow, ok, c'est vrai ». Fait que je vous laisse là-dessus avec un petit devoir. Puis c'est ça, au plaisir de se revoir.